Bonjour, c'est l'extrême droite qui part favorite en Roumanie où a lieu ce week-end le second tour de l'élection présidentielle. L'ultranationaliste George Simion a totalisé un peu plus de 40% des voix au premier tour. C'est près du double de son adversaire et poursuivant direct le maire centriste de Bucarest, Nicu Șordan, qui l'affronte en face à face. Deux visions, deux conceptions très différentes de l'avenir de la Roumanie au sein de l'Europe, ou alors un pied dehors et aligné sur Donald Trump, ou bien qui sait, sur Vladimir Poutine. C'est tout l'enjeu dont vous nous parlerez, Andrea Amber, vous qui présidez et co-présidez en France le parti roumain Repère sur une ligne pro-européenne aujourd'hui menacée. Mais revenons-en d'abord aux deux candidats qui s'affrontent ce dimanche. Leur portrait par Lionel Feuerstein pour France Télévisions. Dans ce petit village proche de Bucarest, 55% des habitants ont voté pour le candidat de l'extrême droite au premier tour, George Simion. Le candidat d'extrême droite de 38 ans copie ouvertement son modèle Donald Trump. Souverainiste, critique des élites et des médias, il veut redonner à la Roumanie sa grandeur. Nous le retrouvons à Bucarest, face à des hommes d'affaires. L'homme, qui n'a jamais été aux responsabilités gouvernementales, cherche à rassurer. Nous ne vivons plus dans une dictature. Plus personne ne peut nous donner un coup de poing dans la gueule. En guise de crédibilité, l'homme n'hésite pas à brandir ses diplômes universitaires. Ces diplômes sont ceux du bac et de licence. Ils sont authentiques. Aussitôt l'intervention terminée, le candidat s'éclipse. Son parti souhaite rester dans l'Union européenne. En revanche, il réfléchit à une interruption de l'aide militaire pour l'Ukraine. Nous devons d'abord prendre soin de nos propres intérêts et de ceux de nos citoyens. Si l'extrême droite a atteint 40% des voix, c'est aussi et surtout grâce à Călin Georgescu. Leur candidat anti-vaccin et pro-russe a remporté le premier tour en novembre avant qu'il ne soit finalement annulé. Mis en examen pour manipulation, il doit se présenter une fois par semaine à la police. L'homme pourrait être amnistié et devenir Premier ministre en cas de victoire de Simion. Dans le camp d'en face, les militants du candidat centriste et maire de Bucarest, Nicu Șordan, espèrent également l'emporter, mais restent inquiets. La crainte, c'est que le pays tourne à l'extrême droite, qu'on s'éloigne de l'Union européenne et qu'on entre sous l'influence de la Russie. Le candidat démocrate se présente comme un élu anti-corruption. Il a accepté de nous rencontrer quelques instants. Il regrette une campagne très dure menée par ses adversaires. Les gens n'ont plus confiance dans les médias classiques, alors ils vont vers les sources différentes d'informations. Il y a beaucoup d'informations fausses sur moi. Là, il n'y a aucune vérification. Andrea Amber, il y a à l'origine cette élection l'année dernière annulée pour cause d'influence sur le scrutin de la messagerie TikTok. Le candidat alors arrivé en tête, Călin Georgescu, avait vu sa candidature invalidée. Ça n'empêche pas, ou ça n'a pas empêché l'extrême droite de doubler son score au premier tour par rapport au précédent scrutin. Les électeurs roumains se sont vengés d'une certaine manière? Déjà, bonjour et merci de m'avoir invité. Et oui, pour passer dans le vif du sujet, je pense que les électeurs, ils nous ont envoyé un message très clair. C'est le message qu'ils ne cautionnent plus d'avoir un système dirigé par les héritiers de l'ancien parti communiste. Et on voit aujourd'hui qu'on a un candidat d'extrême droite qui est nouveau sur la scène politique en quelque sorte. En tout cas, il a rentré dans la scène politique après 2010. Et Nicu Șordan, qui est un candidat indépendant et qui a été impliqué dans la société civile et très active avant d'entrer dans la politique. Donc certes, c'est un vote contre les héritiers de l'ancien parti communiste, c'est sûr. Oui, ce vote, ces votes successifs qui voient l'extrême droite amplifier son avance, ils traduisent un rejet des institutions incarnées par le Parti social-démocrate qui domine la vie politique roumaine. Exactement, exactement. Et c'est aussi, comme vous disiez tout à l'heure, un vote de vengeance parce qu'on veut montrer qu'on ne veut plus de tout ça. Malheureusement, aujourd'hui, on a une société en Roumanie qui est menée par la peur. Et si on regarde attentivement, les personnes qui se présentent aux urnes aujourd'hui
en fait, ils sont menés par la peur, que ça soit par la peur de l'extrême droite, que ça soit par la peur d'anciens systèmes. Oui, parce que même le candidat, vous le disiez, hein, le maire de Bucarest, Nicu Șordan, centriste certes, mais il s'est illustré par sa lutte anticorruption en rupture, là aussi, avec le système incarné par le Parti social-démocrate. Exactement, exactement. Et lui, il a fait des petits miracles à Bucarest, parce que c'était des petites victoires afin de laisser la corruption et isoler la corruption et pouvoir aller dans une situation plus transparente des dépenses publiques. Et il a bien communiqué aussi là-dessus les 2 dernières années de son mandat, parce que pendant les 2 premières années, il ne pouvait pas trop parler de ces sujets-là. Il avait beaucoup de dettes et il fallait se taire pour pouvoir payer les dettes et ensuite engendrer d'autres projets. Alors que proposent exactement les 2 candidats, Maya Neysiataghen? Alors, Nicu Șordan, le maire de Bucarest depuis 2020, se positionne en candidat de la raison. C'est un mathématicien de formation, donc il propose d'assainir les finances du pays en luttant notamment contre la corruption. D'un point de vue géopolitique, c'est un candidat centriste, pro-européen, qui souhaite continuer à aider l'Ukraine voisine dans son combat contre la Russie qui a envahi, au contraire de son adversaire, Georges Simeon, qui a déjà taxé Vladimir Poutine de criminels de guerre, mais Simeon s'oppose à tout soutien militaire pour Kiev et dans le cadre de ses politiques anti-immigration, il souhaite aussi réduire l'aide aux réfugiés ukrainiens. De son propre aveu, son parti serait chrétien, nationaliste, patriote et puis, plus récemment, son parti serait MAGA. On l'a vu avec la casquette MAGA pro-Trump, c'est un grand admirateur de Donald Trump aux États-Unis, il souhaite se rapprocher de l'Amérique et il dénonce, je cite, les politiques absurdes de l'Union européenne. Alors, cet eurosceptique a déjà évoqué un éventuel revirement sur certains engagements européens de la Roumanie. Quoi qu'il arrive, c'est un vote crucial car celui qui l'emportera dimanche assistera au sommet européen. Il sera doté d'un droit de veto sur des sujets dits sensibles. André Ambert, le candidat Georges Simeon n'est pas exactement sur la même ligne que Călin Georgescu. On le dépeint comme moins extrémiste contre les Roms, sur l'antisémitisme aussi. Pour autant, il assure que c'est au nom de Georgescu qu'il pourrait demain diriger le pays. Il y a un pacte électoral entre les 2 hommes. Alors, c'est difficile à dire. On les a vus ensemble voter au premier tour, mais Georgescu ne s'est pas présenté devant les Roumains pour dire effectivement il y a eu un accord et si George Simeon gagnera ces élections, moi je serai bien le Premier ministre de la Roumanie. Qui est un poste encore plus important en réalité en Roumanie, aux prérogatives étendues. Exactement, exactement. Mais c'est difficile quand même à dire pour le moment. Certes, je viens d'apprendre il n'y a pas longtemps, dans la matinée, qu'ils vont se présenter ce soir toutes les 2 à une émission télé. On va voir ce qu'ils vont déclarer là. Oui, Georges Simeon qui arpente également l'Europe. On l'a vu y compris à la télévision française tenir des propos très controversés. Exactement. Vous voulez réagir? Là, bien sûr que là, c'est un peu malheureux, oui. Parce que Georges Simeon, il fait ça assez souvent pour impressionner et il essaye de s'attirer. Il a parlé d'un pays d'ayatollah, il a dit que la France courait à sa perte. Exactement. Et c'est dans ce but-là que je souhaite aujourd'hui présenter toutes mes excuses à la France et aux Français, parce que la France nous a accueillis dans ce pays, nous a appris comment développer notre esprit critique mais constructif. Et elle nous a appris qu'est-ce que ça signifie les droits de l'homme. Donc quand on entend quelqu'un comme Georges Simeon avoir les propos déplacés qu'il a eu hier soir sur une autre chaîne télé... Et comparant Emmanuel Macron à un dictateur, disant que la France allait disparaître. Exactement. C'est une faute diplomatique inconcevable. Donc c'est pour ça que j'insiste sur mes excuses devant les Français. Et on est très reconnaissant pour cette amitié France-Roumanie. Alors Maria Gert Niculescu, vous qui êtes à Bucarest pour France 24, comment réagit l'opinion publique roumaine à l'approche de ce second tour? Ceux qui soutiennent Georges Simeon et sa rhétorique identitaire et très critique envers Bruxelles ont simplement envie d'un changement de système. Ils sont en colère contre la classe politique dominante, y compris les Roumains de l'étranger qui ont massivement voté pour le candidat nationaliste lors du premier tour. Même parmi les minorités ethniques, comme les Roms, souvent discriminés par les mouvements extrémistes, le désir de changement est tel qu'ils sont prêts à voter pour Georges Simeon. De leur côté, les électeurs de Nicu Șordan voient en lui un candidat libéral de centre-droite, pro-européen,
qui pourra confirmer le développement économique et l'orientation géopolitique de la Roumanie, frontalière de l'Ukraine et partenaire stratégique de l'OTAN. L'actuel maire de Bucarest séduit surtout dans les grandes villes, mais pourra aussi compter sur des électeurs effrayés par la perspective d'un candidat ultranationaliste et eurosceptique à la tête de leur pays. En tout cas, le résultat s'annonce extrêmement serré et de nombreux Roumains disent redouter l'issue de cette élection qui tient le pays en haleine depuis 6 mois. André Ambert, TikTok, la messagerie chinoise, le réseau social, joue un rôle considérable en Roumanie. 9 millions d'utilisateurs sur une population de 19 millions d'habitants. Ça influe sur la manière dont se forme le vote en Roumanie? Oui, et c'est très triste de voir qu'on a très peu d'explications comment c'est arrivé. Et pour l'annulation du premier tour du scrutin l'année dernière. Hein. Oui, exactement. On a très peu d'informations pourquoi c'est arrivé et comment cette plateforme des réseaux sociaux elle est réglementée parce que normalement on doit avoir les mêmes règles comme pour tous les réseaux sociaux dans le cadre de l'Union européenne. On attend bien sûr encore plus d'explications pour voir comment les algorithmes sont utilisés, mais bon, je pense que ça va être très difficile d'obtenir ces informations-là. Mais ce qui est certain, c'est que ça influence énormément les personnes. Et dès qu'on poste quelque chose qui fait peur ou un discours qui est très impressionnant et émotionnel, oui, ça part assez vite et il est répandu très rapidement partout, que ce soit dans la région, que ce soit dans le pays ou même dans l'Union européenne. C'est une société, la société roumaine, qui reste conservatrice, la dépénalisation de l'homosexualité, l'avortement, tout cela contribue à nourrir des critiques envers le candidat maire de Bucarest, Nico Surdan. Oui, exactement. Alors, je crois que c'est parce que les Roumains, ils comprennent des fois difficilement les droits de l'homme. On comprend difficilement la liberté parce que c'est bien de le dire et de le répéter, je le dis souvent et j'en profite pour le redire encore. Ma liberté, elle s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Il y a une véritable campagne sur TikTok notamment, sur les réseaux sociaux, contre le candidat centriste. Exactement. Et ça, c'est fait de manière violente. Et tout ce qui est violent, ça provoque de l'émotion. Et automatiquement, pareil, on va dans la même boucle, dans le même cercle, et on se retrouve avec les mêmes résultats. Mais j'aimerais bien juste rajouter quelque chose à ça, parce que la victoire de Georgescu du premier tour, en fait, c'est une victoire qui a été due au fait qu'il a réussi à parler avec des mots simples, des mots que la plupart des citoyens comprennent. C'est difficile de trouver les bons mots pour passer le bon message. Des fois, on a l'impression de passer le bon message, mais les personnes qui le reçoivent ne le voient pas de la même manière. Alors, je crois qu'il faut travailler sur le discours beaucoup avant de passer le message. Cette ouverture, en tout cas qu'on décrivait en matière de mœurs, elle est souvent vue comme l'influence directe de l'Union européenne, pas franchement souhaitée par une partie des Roumains eux-mêmes. Or, la Roumanie est un acteur important pour les Européens de par sa position géographique, notamment en mer Noire, où elle organise régulièrement des entraînements militaires conjoints au sein de l'Alliance Atlantique. Maria Gerti-Culescu. Sur la mer Noire, la marine roumaine teste ses capacités de défense. Le contre-amiral Cojocaru supervise une simulation de riposte anti-aérienne. Nous nous préparons par tous les moyens, la lutte anti-sous-marine et la lutte contre les navires de surface et contre les forces de l'air hostiles. Nous avons des défis en mer Noire dans le contexte géostratégique actuel. Depuis 3 ans, on a une guerre à proximité. Tous les ans, cet exercice maritime rassemble plusieurs pays de l'Alliance. Nous nous félicitons de la participation du groupe opérationnel de lutte contre les mines dans le contexte d'un danger dans la mer Noire. Depuis le début de la guerre, environ 120 mines ont été découvertes, parmi lesquelles 6 marines qui ont été détruites par les forces navales roumaines. Non loin du port de Constanța, la Roumanie construit ce qui deviendra la plus grande base aérienne de l'OTAN en Europe.
Le paradigme actuel de la politique extérieure de la Roumanie se base sur 3 piliers, l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis. L'élection d'un candidat eurosceptique ou isolationniste pourrait remettre en question cette triade stratégique. Mais je pense que le risque est faible. Pour le second tour, je prédis une mobilisation du camp électoral qui croit réellement en l'Europe et en l'Occident. C'est ce que l'on va voir avec vous, Maya Anaïs-Yatagan. Expliquez-nous, carte à l'appui, quelle est la position stratégique de la Roumanie au sein de l'Union européenne? Alors la Roumanie, c'est la frontière est de l'OTAN depuis 2004, mais c'est la frontière est aussi de l'Union européenne. Vous le voyez sur cette carte depuis 2007. Zoomons un peu pour voir les frontières terrestres donc de la Roumanie, qui partagent une frontière avec la Serbie, c'est un allié de la Russie, mais surtout avec 2 pays dans l'œil du Kremlin, l'Ukraine et la Moldavie, au nord, des territoires qui, selon le candidat Georges Simion, ferait partie d'une grande Roumanie, des propos qui lui ont valu d'ailleurs une interdiction d'entrée dans ces 2 pays, Ukraine et Moldavie. La Roumanie est par ailleurs stratégique pour son positionnement au bord de la mer Noire, vous le voyez sur cette carte, et il y a aussi une large partie du Danube en Roumanie. Ce sont 2 éléments qui ont permis d'exfiltrer les céréales ukrainiennes en passant donc par la mer Noire et aussi par le Danube, et dans l'autre sens, de nombreuses armes envoyées vers Kiev sont passés par la Roumanie. Une position stratégique donc, mais de nombreux Roumains se disent qu'ils n'ont pas été forcément bien récompensés pour cela, car une dernière carte va apparaître sur cet écran, celle de l'intégration de la Bulgarie et surtout de la Roumanie dans l'espace Schengen. Les 2 pays avaient rempli les critères depuis 2011, mais ce n'est que depuis le 1er janvier 2025 qu'ils en font pleinement partie, et les Roumains se sont parfois plaints d'avoir été considérés comme des Européens de seconde zone. Une situation qui a fait monter le vote pour l'extrême droite en Roumanie. S'il est élu, Georges Simion serait prêt à lâcher l'Ukraine au profit de la Russie, André Ambert? Alors, j'ai bien peur que c'est le cas, que ça sera le cas, pardon. On aimerait bien que les choses n'arrivent pas, même s'il est élu. Mais il y a une peur qui est de plus en plus grandissante, elle est grandissante, et on essaye de tempérer un peu cette peur, étant donné qu'on est un pays, de point de vue géographique, qui se trouve vraiment au milieu de l'Europe de l'Est et qui a un rôle stratégique très important et qui va déterminer en fait ce qui va se passer par la suite. Et du côté de Bruxelles, on suit ce vote avec attention, on l'imagine, Alix Le Bourdon. L'anxiété est palpable ici à Bruxelles et dans de nombreuses capitales européennes où le résultat de l'élection présidentielle roumaine va être scruté de près. La crainte, c'est de voir gagner Georges Simion, ce candidat nationaliste, admirateur de Donald Trump, qui fustige les politiques absurdes de l'Union européenne et dont le parti est affilié au Parlement européen, au groupe des conservateurs et réformistes européens. C'est dire à quel point ce scrutin est décisif pour l'UE, puisque celui qui va remporter l'élection dimanche représentera la Roumanie lors des sommets européens et disposera donc d'un droit de veto sur des dossiers clés, notamment le dossier ukrainien. La crainte, bien sûr, si Georges Simion l'emporte, c'est de voir s'étendre un axe déjà très critique vis-à-vis de l'Union européenne avec la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico. André Ambert, la percée de Georges Simion date des élections européennes de 2024. Depuis son parti, l'AUR siège au sein du groupe des conservateurs et réformistes européens avec le parti de Giorgia Meloni. Il veut, comme elle, réformer l'Europe de l'intérieur. C'est simplement un souverainiste ou bien en sortir? Alors, pour le moment, il déclare qu'il veut rester dans l'Union européenne et que Meloni, c'est un exemple pour lui. Donc, espérons qu'il dit vrai et qu'il ne tournera pas sa veste une fois qu'il sera élu président. On le dit, il se dit même lui-même, il le revendique, proche de Donald Trump. J.D. Vance, dans son discours de Munich, avait d'ailleurs pointé du doigt l'annulation de l'élection en Roumanie comme un exemple de déni de démocratie en Europe. Jusqu'où va cette proximité entre Georges Simion et le mouvement MAGA? Alors, c'est très compliqué à dire. Certes, lui, il dit qu'il a une admiration particulière pour Donald Trump. Il se considère un Donald Trump de la Roumanie, en quelque sorte. Toutefois, je ne sais pas si le mouvement MAGA prête attention de manière particulière à Georges Simion. Alors, certes, il y a quelques déclarations sur les réseaux sociaux, mais ça ne va pas au-delà de ça.
Donc on ne sait pas exactement jusqu'où cette proximité et collaboration elle sera possible. L'histoire de la Roumanie est intimement liée, en tout cas, à celle de l'Union soviétique. Même s'il était jaloux de son indépendance, Nicolae Ceausescu n'hésitait pas à s'inscrire dans les pas du stalinisme le plus dur, y compris en maltraitant sa population, jusqu'aux milliers d'enfants placés dans des foyers hôpitaux. Devenus adultes, ils ont du mal à faire reconnaître leur calvaire dans une Roumanie qui peine à faire le procès des années Ceausescu. C'est un extrait du reportage pour l'émission Billet Retour de Bastien Renouille et Maria Niculescu. 138 enfants ont péri à Tchigid, soit plus de 80% des mineurs internés. Selon leurs actes de décès, la plupart ont succombé à des pneumonies, en secret, à l'abri des regards. Le seul lieu de mémoire dédié à ces sacrifiés se trouve à quelques kilomètres, face au cimetière du village voisin. Ces croix ont été érigées après la chute du communisme. Sur ce monument, on retrouve le nom des enfants morts à Tchigid. La plupart d'entre eux sont morts avant 1989 et comme on peut le voir, ils ont perdu la vie extrêmement jeunes. Depuis 7 ans, Florine Soirée enquête sur les enfants irrécupérables. Il estime que 15 000 sont décédés dans les institutions d'État, souvent dans des circonstances indignes. Pour l'État communiste, ces enfants représentaient une dépense improductive qui devait être éliminée. Comment supprimer cette dépense? Par leur élimination physique. Dans ces conditions, ils ont été isolés de la communauté et amenés dans ces centres simplement pour mourir. Les corps des victimes n'ont jamais été exhumés. Plusieurs témoignages d'habitants indiquent qu'ils ont été enterrés ici, sans sépulture ni cérémonie religieuse. André Ambert, Georges Simeone a créé en 2019 son parti AOR, en référence à Ceausescu et son époque d'or? Alors, on s'est posé cette question, même en Roumanie. À nouveau, c'est compliqué à répondre à ça avec certitude, étant donné que lui, il dénonce de temps à autre, en fonction du public devant lequel se trouve, les atrocités du communisme. Mais c'est vrai que ça laisse interprétation et étant donné sa position politique et la façon dont lui, il choisit ses moyens pour faire de la politique, on a l'impression que oui, effectivement, c'était un choix délibéré. Il y a une nostalgie aujourd'hui de l'ère Ceausescu en Roumanie? Alors je crois qu'il y a une nostalgie plus de l'insouciance, parce que la plupart des personnes qui aujourd'hui sont âgées, ils étaient plus jeunes à l'époque, ou bien de l'enfance, parce qu'on n'avait pas les responsabilités qu'on a aujourd'hui en tant qu'adulte. Et je pense que c'est une nostalgie plus de cette insouciance que vraiment du communisme. Il y a une confusion de la nostalgie de cette insouciance dont je parle souvent et le communisme. Et on va revenir sur la chute de Ceausescu. Le 22 décembre 1989, la Roumanie faisait chuter son dictateur. La révolution en direct à la télévision. Des images commentées à l'époque par Jean-Marc Ilous pour Antenne 2. Tout d'abord, un studio étriqué, une atmosphère de réunion syndicale, une petite foule qui se bouscule maladroitement autour d'un micro et d'un drapeau. Et pourtant, c'est de ce studio de la télévision roumaine que jailliront, après 42 ans de communisme, les premiers mots et les premières images de liberté. Écoutez. Ne dites plus la Roumanie socialiste, dites la Roumanie. Dans les rues de Bucarest, les Roumains n'en croient pas leurs oreilles. La radio officielle vient de tomber. Et c'est par la voix de Mircea Dinescu, poète et surtout opposant célèbre, qu'ils apprennent que Nicolae Ceausescu, le tyran détesté, vient de quitter le pouvoir. Premières images de citoyens anonymes, de Roumains sans leur chaîne et de prises de parole libres. Soyons vigilants, attention, les hommes de la milice sont encore partout. Ceausescu a plus d'un tour dans son sac. Soyons prudents, nous ne savons pas toujours où il est. Mais le miracle est déjà là, dans les milliers de voix qui n'ont pas oublié le vieil hymne national roumain.
Et au même moment, mais on l'a pris plus tard, le couple Ceausescu, Nicolae et Elena, étaient exécutés devant les caméras, sans autre forme de procès, comme une révolution de palais. Andrea Ember, si on avait pu juger Ceausescu et l'entendre répondre de ses crimes, pensez-vous que la trajectoire de la Roumanie, ces 35 dernières années, en eût été changée? Alors c'est vrai qu'on parle d'une révolution sanglante, d'une révolution violente. Je pense que la trajectoire, elle aurait quand même suivi son cours, tant que Ceausescu, il n'aurait plus eu le droit de se présenter aux élections. Je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, on peut faire des changements, certes plus lents, mais plus saines. Alors qu'avec de la violence, on a pris énormément du temps. Surtout les années 90, c'était des années très très difficiles pour nous en Roumanie. Je pense que ça aurait pu se passer quand même autrement. L'acquis européen aujourd'hui, vous pensez qu'il est irréversible ou on peut revenir dessus? Malheureusement, j'ai peur qu'on peut revenir dessus si les personnes qui en fait restent de côté, parce qu'il faut savoir qu'en Roumanie, il y a un pourcentage très faible de la population qui vote, et il y a un pourcentage de la population qui ne vote pas, une partie parce qu'ils disent que ce n'est pas important, ils pensent que leur vote ne compte pas, et une autre partie par peur de ne pas faire plus du mal avec leur vote, parce qu'ils ne s'intéressent pas forcément à la politique de manière particulière. Merci beaucoup Andrea Ember d'avoir été avec nous, coprésidente du parti, coprésidente ici en France, du parti roumain pro-européen Repère, d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, Le Monde dans tous ses états. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet france24.com et la semaine prochaine bien sûr pour une nouvelle édition.